Salut à tous, bienvenue sur Jab Life. On se retrouve aujourd'hui pour réagir aux grosses annonces cette nuit à l'UFC. Dana White s'est mis en live sur Instagram et quand il se met en live, c'est pour faire du lourd. Et il nous a annoncé deux énormes combats. On sera déjà à l'UFC 317 fin juin à Las Vegas avec Ilia Topuria contre Charles Oliveira. C'est pour la ceinture des poids légers et moins de 70 kilos rendue vacante par Islam Makhachev qui monte défier Jack Della Maddalena qui a été titré ce week-end. Et l'autre événement sera le 16 août à Chicago. Dricus du Plessis qui défend sa ceinture des moyens, les moins de 84 contre Khamzat Chimaev qu'on attend depuis longtemps pour un combat pour le titre. Il fallait débriefer ça quand même, de grosses annonces. Et pour débriefer ça, j'ai trouvé deux camarades qui traînaient dans les internets et avec qui j'ai un énorme plaisir et un honneur de partager ces quelques moments. Vous les avez peut-être reconnus pour ceux qui connaissent le podcast MMA et l'UFC depuis très longtemps. Les premiers, les OG du game. En 2011, ils ont lancé un podcast qui s'appelait Octogone et tous ceux qui aiment le MMA depuis très longtemps dans ce pays savent ce qu'il a représenté et combien il a compté dans le paysage de notre pays. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Monsieur Omar Dia déjà. Comment ça va, Omar? Toi qui es loin de nous. Ça va et toi? Bah, écoute, merci de nous recevoir, hein, ça fait plaisir. Il n'y a que toi qui pouvais réunir l'équipe, hein, parce qu'on s'était séparés, on avait dit qu'on ne ferait plus jamais ça. Mais finalement, écoute, tu as réussi à nous ramener, donc ça fait plaisir d'être là. Bah, merci à toi. Et puis, bah oui, parce que quand il y a Omar Dia, il y a Samir Bourrez. Salut Samir, l'autre moitié du podcast Octogone. Salut Alex, salut Omar. Bah écoute, j'enlève pas une virgule à ce que vient de dire mon collègue. Tu nous as proposé ça et puis voilà, on a accepté et ça fait plaisir. J'espère que c'est comme le vélo et que ça s'oublie pas. On verra. Parce que quand ils disent proposer ça, on a envie de faire ce petit débrief de l'actu, mais c'était aussi l'occasion de vous dire qu'on va se lancer un format. C'est Jab Life fois Octogone Podcast et vous allez voir, j'ai même des visuels là-dessus. Et on réunit l'équipe, voilà. On sera là chaque semaine, en tout cas, on va essayer. Il y a peut-être des semaines où on ne sera pas là, hein, on a des emplois du temps tous. Mais on va essayer de se retrouver pour parler de MMA, pour parler de noms à chaque fois, d'un nom du MMA. Des anciens, parce qu'on est des anciens, les gars. On va ressortir des vieux noms et on va parler d'eux, ou des noms plus récents. Et on fera des analyses de leur carrière, pourquoi ils nous ont fait kiffer, pourquoi on aime ces gars-là, quelle place ils ont dans l'histoire, quels meilleurs souvenirs on a sur eux. Donc ça, c'est des formats qu'on va lancer à partir de cette semaine sur Jab Life. Et on vous l'annonce, on en profite de ce petit débrief de l'actu du jour pour vous annoncer ça. Ça va arriver très vite cette semaine. On est chaud, les gars, c'est cool non, de faire ça ensemble. Ouais, ouais, écoute, moi, quand on en a parlé, je t'ai dit, ouais, écoute, voilà, on a réfléchi, mais voilà, c'est fun de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est pas du tout Octogone, c'est quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Déjà, vous voyez nos têtes, alors qu'Octogone, c'était que de l'audio. Et en plus, voilà, donc nouveau format, mais voilà, je pense que ça va le faire comme ça le faisait à l'époque. Mais ouais, voilà, c'est content en tout cas de faire partie de ces nouvelles aventures. Yes, je l'espère bien. Et Samir Omar, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est un kiff. C'est juste un kiff d'avoir réussi à faire ça. Et je sais qu'il y a plus d'une personne dans ce milieu-là qui va kiffer ce qu'on est en train de faire et de vous avoir réunis, c'est sûr. Ça fait combien de temps que ça a arrêté, Octogone déjà? Vous avez arrêté quand? Eh ben écoute, tu vas peut-être trouver ça surprenant, mais dans une semaine tout pile, parce que j'ai la mémoire des chiffres, hein, c'était le bébé Octogone, hein. Bah, ça fera 2 ans. Ok. Eh ben, Ouais, cool. c'était en mai. Voilà, après, de voir nos têtes, je ne sais pas si ce sera une plus-value ou une moins-value pour ton émission. On verra. On laisse les auditeurs juger. Il y a des commentaires, hein, tu sais. Ouais, je sais, hein. Bon, les gars, on parle actu avant d'enregistrer notre premier épisode du format dont je vous parlais, mais on vous garde la surprise sur qui sera concerné. C'était dans l'actu aussi. Mais on parle actu avec ces deux annonces. On va commencer par ordre chronologique avec ce qu'on va avoir. Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Ce sera fin juin, International Fight Week, hein, l'annuel à Las Vegas, le grand route de l'UFC. Il y a des conventions, il y a des choses là-bas. Je l'ai fait plusieurs fois. Quand tu aimes le MMA et l'UFC, c'est plutôt cool d'être dans ces endroits-là. Souvent, il y a un gros combat. Et ben, c'est la ceinture vacante des lightweight. Donc, Islam Makhachev ne la gardera pas, contrairement à ce que Ali Abdelaziz laissait dire sur ses réseaux sociaux. Il ne les gardera pas et elle sera vacante entre Ilia et Charles. Les gars, ils vous hype le combat, à quel point ils vous hype? Moi, avant de vous donner la parole, moi, je vous fais mon analyse à moi. J'aurais carrément préféré Arman Tsarukyan face à Ilia. Là, vraiment, l'UFC, ils le punissent bien, hein, pour avoir raté, enfin voilà, pour avoir butché le combat contre l'Islam. Ça aurait été le combat plus fun pour moi. Je vois vraiment Ilia au-dessus, face au Charles de 2025 dont on parle. Donc, il m'excite le combat, c'est cool, c'est un super combat. Mais il n'y a pas Arman et surtout, il n'y a pas Islam contre Ilia, Makhachev contre Topuria. Et ça m'énerve un peu. Donc, c'est bien, mais je suis
J'ai un petit les gars, Samir. Ouais, c'est quelque chose qu'on voyait venir, hein, j'avais tweeté ça il y a quelque temps, c'est quelque chose qu'on voyait venir. Maintenant, voilà, Charles Oliveira, on connaît, hein, résilient et cetera, le gars qui lâche jamais l'affaire, qui revient de parmi les morts pour arracher les combats. Il nous l'a montré plein de fois. Je l'ai tweeté ce matin, ça fait peur parce il a un style qui est généreux. Il y a des trous, c'est poreux, c'est un peu au carton, en termes de striking. Il s'est fait toucher plusieurs fois, il prend beaucoup de coups et le problème, c'est que l'autre en face, c'est un médecin légiste. Donc si jamais il le touche, j'ai peur que ce soit pas le bon match-up pour Charles Oliveira. Après, voilà, ça se trouve, on se retrouve dans 2 mois et on se dit: «Bah, Charles Oliveira, il a fait taire tout le monde et il nous a encore sorti, une masterclass». Mais c'est un client très, 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 très particulier. Topuria, franchement, voilà, nous, on n'a plus Octogone depuis ce temps-là, mais si on avait débriefé le Octogone, on aurait dit que celui-là, c'était un client en mer de très, 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 très particulier. J'ai peur pour Charles parce qu'en face, c'est fort et c'est fort absolument partout en termes de puissance, en termes de striking, en termes de lutte. Ouais, j'ai peur pour, Do Bronx, vraiment. Il a raison quand même Samir, hein, c'est ouvert Charles. On en a plusieurs exemples et face au côté létal quand même, de Ilia le Matador malgré qu'il a voulu changer son surnom, mais je garderai son vieux surnom. Ça peut faire du dégât vite et sale. Oui, surtout que le problème, c'est que voilà, tu vois, je vois pas par quel miracle ou pas comment Charles va amener Ilya au sol. Parce que je pense que rapidement, il va se rendre compte très, très rapidement qu'il faut pas rester debout, et il va essayer de l'amener au sol et je vois pas comment il va faire pour l'amener au sol et donc il va devoir combattre debout et ça risque d'être très, très, très compliqué. C'est surtout ça, quoi. Pourtant, je ne serai jamais contre Charles Oliveira, hein. Mais, là, le problème là, le problème, c'est voilà, je vois pas comment il peut faire pour l'amener au sol. L'autre, il est juste à un niveau, il est dans son prime et tu sais, quand tous ces athlètes-là, ils arrivent à une période où, tu as l'impression qu'ils sont sur un nuage. Ils sont tous passés par là, où ils sont intouchables et je pense que Topuria, il est à ce niveau-là. Et donc compliqué quoi, tu vois? Je suis d'accord avec toi, j'aurais préféré voir Islam, contre, Ilya. Je sais pas ce qui se dira, il y a beaucoup de choses qui se diront sur le fait qu'Islam abandonne son titre, enfin, elle n'affronte pas Ilya, beaucoup de choses. Après, il y a pas personne à ternir le legacy d'Islam Makhachev, donc ça c'est clair. Mais il y aura toujours ce point d'interrogation-là va le suivre quand même pendant très, très, très longtemps quoi. À moins que, un jour, ils s'affrontent dans la catégorie au-dessus, ce qui m'étonne parce que je pense pas que Makhachev il va durer quand même très, très longtemps en MMA, et il en a parlé d'ailleurs. Donc voilà, ça on reste sur notre fin. Saroukian, écoute, voilà, comme tu dis, c'est la punition et la punition, elle risque de durer très, très longtemps parce qu'en plus, le problème, c'est que quand il parle, c'est pas quelqu'un qui arrache la situation avec l'UFC, tu vois? C'est pas le cible, il est pas particulièrement fin, notre ami, notre ami Saroukian et ça aide pas forcément à rentrer dans les petits papiers de Dana et donc voilà, ça risque de durer longtemps, quoi. Mais bon, c'est dommage qu'on ne voit pas ça, mais après, logique de voir, Ilya affronter, The Bronx, mais ça risque d'être très, très compliqué pour notre ami brésilien. Non, mais je te disais en fait on n'a pas Islam contre Ilia et en fait, je trouve ça bête parce que autant bon, Ilia il monte, il pouvait plus faire le poids à 145, c'était compliqué. Il lâche quoi? Volkanovski 2, Evloev, Diego Lopez, des mecs comme ça à affronter, OK, ça aurait été des combats poules. Mais, tu plus envie pour l'instant de voir les défis qu'il a à 155 à l'étage du dessus. Islam, le run il se finit sur Moïcano, en short notice. Il me manque quand même tu vois, ce dernier combat-là et en fait, je trouve que ça Forcément. au niveau timing parce que tu aurais pu le faire niveau timing. Dès la Madas, combattre. À l'International Fight Week, tu fais Islam contre Ilia, on fait le combat et puis Islam s'il veut monter, à l'automne, pour affronter, Jack et ben il monte, tu vois? En Ah fait, non, c'est bien. pour le timing, pour moi, il y avait la place de le faire et c'est vraiment le super fight. Il y a Jones Aspinall, tu vois? Bon, d'ailleurs, parenthèse, on a appris avec les annonces que tu aurais pas Jones Aspinall avant au moins septembre, donc au moins novembre au Madison, donc 1 an après, Miocic, bon. C'est beau quand même, hein, Jones, hein, c'est beau. Bah, c'est comme ça que tu contrôles le game, hein. Il contrôle le game. Enlève-lui la ceinture, enlève-lui la Il contrôle le game. Alors, c'est qu'il faut pas lui enlever la ceinture, tu as besoin de ça.
basta. Enlève-lui et fais Aspinal Gan et on règle tout ça quand même. Ouais, mais ils ont pas le star power déjà, c'est ça le problème aussi. Ah, Tu vois? Ça reste c'est ça le problème. Donc pour revenir à ce que tu disais, il y a forcément il y a On aurait pu l'avoir là. On aurait pu l'avoir. absolument, il y a aucun problème de timing. Timing, parce que c'est un combat qui manquera si on le fait pas. Si ça arrive pas plus tard, ça aura manqué. Absolument, il y a aucun problème de timing, comme je disais, hein, c'est vraiment, voilà, je sais pas ce qui se passe, du côté de Islam, mais voilà, il y aura comme je dis, on ne peut pas remettre en cause son legacy, mais il y aura quand même ce point d'interrogation là sur pourquoi il a fait ça, quoi, tu vois? C'est pas très, très clair, parce qu'il y a pas de problème de timing, il y a aucun problème réellement pour organiser, le combat. Ben, ça devient Omar, je sais pas ce que tu en penses, ça devient par rapport à l'époque où, voilà, les années 2010 et cetera, on avait des grosses vendeurs ou vendeuses dans plusieurs divisions. Aujourd'hui, ça devient un élément rare, surtout depuis le retrait de Conor et tu l'UFC devient ce qu'il avait dit qu'il ne deviendrait jamais, c'est peut-être quelque part alors esclave, c'est peut-être un grand mot, mais tributaire de ses combattants et bah, maintenant ils sont obligés d'obéir, dans quelle mesure ils sont obligés d'obéir aux desiderata de certains combattants, tu vois? Qui vont faire un peu les divas, qui vont prendre un titre, qui vont le défendre une fois, qui vont vouloir faire du super fight et comme tu l'as dit, pour attirer le chaland, pour faire du pay-per-view. D'ailleurs, ça c'est des chiffres qu'on n'a pas depuis longtemps ou c'est peut-être parce que on fait plus de podcast et que je m'y intéresse moins. Mais, tu as l'impression que maintenant, ben, la parole, elle est de plus en plus dictée par ces combattants-là, par ces Makhachev, ces combattants qui décident de gagner une fois, leur ceinture et qui ensuite vont faire des longs layoffs, qui vont ensuite faire des super fights, qui ne posent plus, qui ne cimentent plus leur division et ça existait pas ou ça existait beaucoup moins quand on a démarré en 2011, par exemple. C'est une des limites que je trouve à l'UFC actuellement et ça pourrait contribuer, en ce qui me concerne, à un certain, je le dis honnêtement, un certain désintérêt. On l'attendait tous le Della Maddalena, Makhachev, pourquoi pas? On l'attendait tous, on attendait Topuria, mais on attendait plus Topuria contre Makhachev. Moi, voilà, je trouve que ça devient très, très limitant pour l'UFC. C'est un super fight qui est là, quoi. Il est Un de dans plus, il est à un de disposition. plus. Pour le coup, il y a moins les limites qu'avec Jones Aspinall, tu vois? Où tu vois tu vois ce que fait Jones, voilà. Mais là, tu les as, quoi. Les mecs, ils sont là, ils sont à leur prime. Et dans des divisions qui sont fournies, je veux dire, c'est des vrais bassins à requins toutes, donc tu as de quoi faire, tu as de quoi, régénérer cette division à chaque fois. Enfin, elle n'a pas besoin d'être régénérée d'ailleurs, tu as de quoi la faire vivre et puis tu as des mouvements comme ça, des ceintures vacantes, des ceintures pas défendues. Alors le top du top, c'est Jones, hein, alors là, c'est lunaire et mais voilà, moi je trouve que c'est un facteur li ça devient un facteur limitant à l'UFC. Après le bébé se porte bien, hein, mais moi perso, puisqu'il faut on va se classer dans la catégorie des old school, moi, c'est quelque chose qui, à titre perso, qui me gonfle. Ah non, Bah, non. écoute, moi, ce que j'allais dire, c'est que moi, si j'étais Makhachev, ce que je ferais, j'aurais leveragé et j'aurais négocié quelque chose, et l'UFC lui aurait donné, tu vois? Je Mmh. pense qu'il décide il dit qu'il va affronter Topuria, je pense que le chèque qu'il demande, on lui donne. Tu vois? À l'heure actuelle, vu l'état du business, vu là où ils ont tu vois? Mais dire: «Non, je vais pas l'affronter, je laisse tomber la ceinture», ça, je comprends pas. S'il avait utilisé ça pour leverager vraiment et dire: «Écoute, voilà, là, je gagne X, maintenant, il va falloir que tu rajoutes un petit chiffre devant», j'aurais très bien compris et j'aurais eu aucun problème avec ça. Mais laisser la ceinture. Maintenant, après pour dire, parce que l'UFC le problème, c'est que je pense qu'il va falloir qu'ils réfléchissent à leur modèle. Le modèle tel qu'il fonctionnait ne fonctionne pas à l'heure actuelle, tu vois? Parce qu'à la fin, il faut que tu vendes du pay-per-view et tu as besoin de stars, tu as besoin de créer des histoires, tu vois? Et j'ai rien contre, Della Maddalena, mais imagine ce gars comme champion, c'est un cauchemar. Tu vois? On en avait parlé toi et moi et Alex, c'est un cauchemar, c'est un enfer complet d'avoir ce type comme, Ils ont et même Belal, ouais, comme champion, terrible, ça vend rien tout ça, ils ont tu moins On vois? n'a plus les chiffres ils ont on moins n'a plus besoin les chiffres de l'UFC Legacy. non, là, ils ont On a les moins chiffres besoin des bons pay-per-view. ils ont moins besoin du pay-per-view aujourd'hui avec le Ouais, modèle leur nouveau modèle, ouais. le modèle Oui, d'IFC. ils ont moins besoin du pay-per-view, mais le problème, c'est que ouais, mais c'est pareil, c'est que tu as besoin de l'audimat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as besoin aussi que des gens regardent. Il y a des gens, tu as besoin que les gens achètent la pub. À un moment donné ou à un autre, que ce soit le pay-per-view ou pas le pay-per-view, c'est que les revenus, même si c'est fixé au départ, après tu vas renégocier les trucs. Là, la renégociation à l'heure actuelle, elle va être intéressante. Après, c'est clair qu'il y a les Netflix qui vont bider, ouais, voilà, qui vont bider comme des fous et tout ça, mais parce que c'est le streaming et tout. Mais
d'un point de vue purement économique, tu vois, si je devais être à la table et renégocier le contrat de l'UFC à l'heure actuelle, déjà, je pense qu'il y aura beaucoup moins de fights, tu vois? Il y aura beaucoup moins de fights, mais en plus, le problème, c'est que qu'il y a pas de star. Il y a pas quelqu'un qui a une mystique qui C'est fait ça. que l'individu lambda va te dire: «Ah, je vais regarder quand même, quoi». Tu vois? Ton pote qui regarde jamais le MMA va te dire: «Ah, mais tiens, ce week-end, il y a le combat». Il y a pas Non, elle est compliquée celle-là. Mais ça, c'est des thèmes où on reviendra, parce que même les négociations, en fait, c'est Mmh. intéressant. On reviendra sur des thèmes sur ça, Mmh. sur la chaîne, sur Jab Life. Mais les gars, pour revenir au Topuria Oliveira, Topuria, il la prend, non? Il va la prendre la ceinture. Bah, je pense, ça je mettrais pas un billet sur Charles Oliveira, même si je l'aime beaucoup, hein. Ça c'est là, ça serait quand même une grosse surprise, hein. Je sais pas comment avec les cotes, mais ça va être quelque chose d'assez énorme quand même. Une fois qu'on aura placé le mythique et enfoncé porte ouverte, ça reste du MMA. Oui, oui, bien sûr. Pour reprendre une expression d'Omar à l'époque, ça paye les factures d'électricité si tu mets un billet sur Charles, hein. Ça te paye plus que l'électricité, hein. Tu prends le loyer, l'eau, internet. Mmh. Là, on le voit à peu près venir. Et en tout cas, ouais, bah, tu vois, en plus, pour le coup, il y a des combats fun quand même. Enfin, tu vois, Islam contre De La Madonnina, c'est fun en soi. Là, Topuria Oliveira ou après Topuria Arman, c'est fun comme combat. Mais ouais, il manquait le gros truc. J'ai appelé cette vidéo des chocs, mais pas le choc. Ouais, il me le manque celui-là. On passe à la deuxième grosse annonce, les gars. Le DDP Chimaev, franchement, c'est un des combats que j'attendais le plus de l'année, hein. C'est à Chicago le 19 août. Déjà, a priori, ça veut dire que Chimaev, il a le droit de retourner aux États-Unis. Ouais, c'est exactement ça. On va négocier ça. En tout cas, vu Ouais. qu'il y a l'annonce qu'il y a, ils l'ont. Ils l'ont fait. Bah, tu as vu c'est qui le président maintenant? Ouais, ouais, je sais. Ça aide. Ça aide, hein. Ils sont en train de faire sauter le Ali Act, hein. TKO Boxing, Ah bah, non, pas- ça aide, hein, ça ça aide. sera annoncé en fin d'année et ça veut dire que d'ici la fin d'année, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc en sous-main, ils ont réussi, bah, jusqu'à. Après, c'est Chimaev, hein, faut que je le vois à Chicago et dans la cage, mais ils ont réussi à faire sauter ça. Ouais. Je peux venir combattre aux États-Unis. Ils ont mis Nassour comme Quand réserve. tu es le meilleur pote du président, ça aide vachement. Ça y est. Parenthèse, on l'a appris là juste avant de tourner cette émission, Nassourdine Imavov est le remplaçant officiel. Donc il pourra, voilà, il va faire la pesée, comme il y avait Yann Gary ce week-end à Montréal en remplaçant pour Belal JDM. Il fera la pesée, il pourra faire le camp se préparer. Je serais lui, je me préparais, hein. Et bien, Mmh. pour Didi Pile. Tu vois, je ferais ouais, pas spécifique, hein. Parce que Parce que tu parles des problèmes de pesée de Khamzat? ouais, si la pesée, Ah, c'est en 185 là, hein? s'il y a d'autres problèmes, je sais pas. Ah oui, Ouais, des autres choses comme ça, ouais. c'est Chimaev, mais bon, peut-être que je me plante. Mais de toute façon, je sais qu'il sera prêt, Nasso. Tu vois, il se préparera. C'est une opportunité folle de toute façon, si jamais le moindre truc arrive. Mais il est cool en soi. Parce que nous, on a dit avec mon ancien partenaire Mama qu'au fil des combats, tu peux plus parier contre DDP, quoi. Il est relou, ce mec. Ça a beau ressembler à rien, il est relou. Mais face à la bête mythique, là, le premier round de l'autre, le combat, il est fun, quoi. Pour des moins de 84, les gars, il est fun, ce title shot. À vous. Non, absolument, hein, parce que le truc, c'est que voilà, comme tu dis, voilà, il faut tenir les 5 premières les 5 premières minutes face à Khamzat. Et Duplessis, il a montré qu'il était résilient, qu'il est capable de tenir. On a douté de son cardio au départ, on a dit pas mal de choses sur lui, mais on sait qu'il est capable de tenir. Il a l'expérience des 5 rounds aussi. Et Khamzat, la jauge descend assez vite. Donc, voilà, c'est intriguant et surtout, c'est le combat qu'il fallait faire là aussi, tu vois? Donc, il y avait pas d'autres combinaisons qui allaient pouvoir être intéressantes, et voilà, c'est le combat que tout le monde attend, donc ça va être un combat fun. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de et si Khamzat, il l'agresse, il n'arrive pas à le finaliser dans les 3 premières minutes, qu'est-ce qui va se passer? Et cetera. Voilà, il y a tout est réuni, tous les ingrédients sont réunis pour faire une magnifique sauce, sur ce combat-là. Khamzat qui revient aux US aussi, peut-être bien. Donc ouais, non, ça va être fun, ça va être, voilà, que je suis très pro Khamzat, mais là, je dois t'avouer que, je pense que c'est des 50-50 quand même.
Ouais, le facteur X, ce sera Khamzat, en fait. C'est vrai que sa capacité à, comme tu l'as dit, Omar, à pouvoir pousser au-delà du deuxième round, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer? Il a un sol hyper agressif. Ça peut aller très, très vite, hein, à l'instar de ce qu'il avait fait contre Whittaker. Ça peut aller super vite parce qu'on lui avait aussi promis la galère contre Whittaker en disant ça va être compliqué. Whittaker, il est bon dans toutes les dimensions de combat, etc. Ça peut être compliqué parce que l'autre en face, le Sud-Africain, tu sais pourquoi il vient. Il est préparé tactiquement, il va être préparé au niveau du cardio, techniquement, on sait ce qu'il sait faire. Il va pas nous éblouir ce soir-là. Donc la petite grosse inconnue, en fait, elle va venir de Khamzat et que de Khamzat. Du moment où il va demander le visa jusqu'à la pesée, enfin, jusqu'au combat en passant par la pesée, toute l'inconnue de cet event, elle va tourner autour de Khamzat. Alors moi, Omar, je ne serais pas pour lui. Moi, j'ai du mal avec ce gars-là. J'ai énormément de mal avec ce mec-là. Mais voilà, après, DDP, pareil, niveau charisme, je sais pas. Je vais regarder, je le regarderai martialement parlant. Euh, je ne serais pas étonné que DDP soit, et pas que physiquement, pas qu'au niveau du cardio, mais je serais une nouvelle fois pas étonné parce que lui, vraiment, c'est vraiment le mec qui surperforme. Je ne serais pas étonné qu'il soit peut-être une épine dans le pied de notre ami Hamzat qui a du mal en plus, hein, on l'avait vu contre Burns, c'est un qui a du mal face à l'adversité quand ça se passe pas comme il veut. Et le cardio baissant, ben, ça se complique en général vite pour lui. Il s'en sort bien jusqu'à maintenant. Voilà, DDP, là, on parlait encore tout à l'heure de Paris. Si tu veux faire un petit billet, peut-être que, je ne sais pas ce que donneront les cotes. Je ne serais pas étonné que Ramzat soit largement favori. Omar, c'est toi le spécialiste hein, des... Ouais, tu sais, un truc que je vais rajouter, désolé de te couper, c'est que Non, non, je t'en prie. Hamzat, pour la première fois, c'est la première fois, je pense, qu'il va affronter un Golgoth pareil. Parce que DDP, par contre, c'est un monstre physique. Ouais. Donc et Hamzat, bon, on sait, tout le monde sait, voilà, il est physiquement, c'est un monstre. Et ce qu'on voit par rapport à ce qu'il déploie dans la cage, c'est rien du tout. C'est pas Mm. comparable, mais là, c'est la première fois où il va affronter quand même un Golgoth pareil. Donc, ça va pas être simple DDP, c'est pas simple de le bouger comme ça. Tu vois. Donc, ça va être quand même aussi un souci à gérer pour Hamzat. Mais ça va être fun, je pense. Et Samir disait, hein, son cardio, enfin, tu vois, la capacité qu'il a dans les fins de combat. Si Mm. ça passe ce premier round-là, cette bête mythique-là, moi, tu vois bien le scénario, hein, d'ailleurs, que DDP a fait plusieurs fois, où tu vois le combat tourner un moment et tu vois que. Et l'autre, ça devient, comme tu sais, un Golgoth et une machine en face, et il finit Quelqu'un par. qui ne se sera pas impressionné, hein. Je suis pas sûr. À la fin, c'est toujours qu'il y a une espèce de mystique quand ça démarre. Tu as l'autre psychopathe en face de toi, que la porte, tu entends le clic de la porte qui se ferme. La bête mythique. Ouais, ouais, le DDP, je le sens pas super, je le sens pas super impressionnable à ce niveau-là. Et le mec, il vit son truc, hein. Il vient, il fait le taf, il s'en va. Ils vont Ça va être. s'envoyer des ogives en trash talk. D'ici là, ça va être. Ouais. Je pense que tu as, des confs qu'il va pas leur interdire au moins de 16 minimum. Hein. Ça va envoyer sévère. Et pour te répondre tout à l'heure, le visa, j'espère qu'ils l'ont. Hein. J'espère qu'au moment d'avoir fait une annonce comme ça, ils avaient tout bien checké avant. Parce que Donald va gérer ça, t'inquiète. Donald de visa, elle espère que c'est réglé, bien réglé. Un petit coup de fil de la Maison Blanche et ce sera réglé. Il faut que ce soit réglé. Mais ouais, il est intriguant. Il est intriguant ce combat. Et je t'ai dit, tu peux plus parier contre DDP. Il t'a montré qu'il a des ressources. C'est pas académique, mais ça fait mal. Ces poids-là, il te suffit d'un jeu comme ça. Un jeu comme ça, un physique comme ça, un cardio comme ça. Tu vas loin sur la route. Hein. Non, il sera prêt. Il arrive préparé. Lui, tu vois, lui, il cheat pas le game, tu vois. Lui, il arrive avec les moyens du bord, mais tous les moyens, il a tout poussé à max. Donc, Ouais, il est intéressant. Ils sont intéressants les match-ups. Donc merci les gars. On a fait ce petit tour de l'actualité juste chaude et qui donc plein de force à Nassour qui va faire un camp pour ça. Et on sait jamais si l'opportunité se présente. Nassour DDP, j'ai toujours dit, Nassour DDP, j'aimerais vraiment voir ça. Ah oui. oui, ça peut être intriguant, mais ouais, je sais pas. Il aurait des galères Nassour DDP, mais il a aussi qui peut faire du mal. J'ai l'impression. Mais là, le truc, c'est que mentalement, tu sens qu'il a passé à un autre cap. Et c'est ça le truc chez lui, tu vois. C'est que mentalement, tu sens vraiment, au-delà de ses aptitudes physiques, c'est que mentalement, je pense que là, il a passé un autre cap. Sur ses derniers combats, tu vois qu'il il a passé un cap. Ah, les Non, gars, puis Nassour DDP, tu te retrouves face à deux morphotypes de profils qui se ressemblent quand même beaucoup plus. Tu vois, assez complet, capable de résister en lutte, pas maladroit debout. Donc là, ce serait peut-être plus.
plus indécis, en termes de tu vois, on parlait de Varia tout à l'heure, de Factor X là, je saurais pas trop où la pièce retombe parce que tu as quand même 2 mecs, surdimensionnés, grands, costauds, qui ont les mêmes habilités contre Chimaev. Je sais pas. Ah, ce sera intéressant. Mais la KT, elle bouge bien, hein, ces derniers temps. Elle est intéressante. Elle s'est bien renouvelée. Tu as des match-up et des équations qui sont cool à suivre. Merci les gars. Bon, bah, on se retrouve très vite. On l'a promis pour le vrai format Jab Life fois Octogone Podcast. On va vous parler d'une légende. Café l'actu. Et on vous en dit pas plus. Ça arrive très très vite sur Jab Life. Merci Omar. Merci Samir. À très vite les gars. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. Merci.